sais que tout concourt à mon bien. Oh oui, je sais que tout concourt à mon bien. Oh oui, je sais que tout concourt à mon bien. Tu es Dieu, alléluia, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, je sais que tout concourt à mon bien. Oui, je sais que tout concourt à mon bien. Hosanna, je sais que tout concourt à mon bien. Et je sais que tout concourt à mon bien. Oh Seigneur, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Je sais que tout concourt à mon bien. Sois encore élevé, Seigneur. Sois encore magnifié, Père. Toi le seul Dieu assiste ton trône de gloire. Sois honoré, le Saint des Saints. Le Saint des Saints, le Saint des Saints, je sais que tout concourt à mon bien, parce que tu es Dieu. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'homme pour te repentir. Tu es Dieu, et tu le demeures. Sois encore béni, Seigneur. Sois encore magnifié, Seigneur. Toi qui nous aimes tant, tu nous aimes tant, Père, au point où tu nous donnes même tes messages. Tu nous montres comment marcher, Seigneur, pour te glorifier, pour plaire à toi seul. Sois encore béni tant que Père. Sois encore magnifié, Seigneur. Sois encore glorifié pour ce message puissant. Merci, Seigneur, parce que toi-même, tu t'es levé, Seigneur, pour enseigner ton peuple. Mais c'est parce que toi-même, Seigneur, tu t'es levé, Père, pour montrer le chemin à ton peuple. Pour le montrer comment marcher avec toi. Pour le montrer comment se tenir devant ta face. Oh, Seigneur, toi le pasteur et le gardien de nos crânes. Sois encore honoré en ce moment. Et que toute la gloire et l'honneur te sont rendus pour les siècles des siècles. Le peuple de Dieu, je vais encore en ce jour témoigner la grandeur de notre Père. Soyez bénis, et que la gloire du Seigneur de Nazareth demeure toujours sur nous. Notre Papa est bon, notre Seigneur est merveilleux, je l'aime de tout mon cœur, parce qu'il est tout pour nous. Sans lui, nous ne sommes rien. L'homme n'est rien sans le Seigneur. L'homme n'est rien sans le Seigneur. Si seulement l'homme pouvait s'asseoir pour réfléchir un instant qui est son Créateur, alors il saura qu'il est Dieu, qu'il est tout-puissant et que sans lui, il n'est rien du tout. Notre Seigneur est puissant, mes frères et sœurs. C'était un dimanche 24 juillet 2022. Durant mon temps de prière, d'intercession, j'étais en train de prier, j'intercédais selon comment le Saint-Esprit me conduisait. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a fait grâce. Il s'est mis à me parler. Il me disait, l'adoration et la lumière investissent sur nos talents. Je répète une fois de plus. L'adoration et la lumière investissent sur nos talents. Sois béni, Papa, pour ton message. Bien-aimé, le roi des rois, le saint des saints, le seul lion de la tribu de Juda dit, l'adoration et la lumière investissent sur nos talents. Qu'est-ce que l'adoration, mon frère, ma soeur? L'adoration, c'est le fait de s'approcher de Dieu avec un sentiment de profonde crainte. C'est le fait d'exprimer notre amour sincère au Seigneur. D'exprimer cet amour avec émerveillement. C'est le fait de lui dire à quel point on l'aime et que sans lui, nous ne sommes rien.
C'est le fait de le glorifier, de l'honorer, de le célébrer et de proclamer qu'il est le seul Dieu puissant. Et cela de façon sincère et par amour surtout. Et le Seigneur dit dans sa parole dans Psaume 22, verset 3, « Pourtant, tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Et le Seigneur nous parle de dire que c'est l'adoration et la lumière qui investissent sur nos talents. Qu'est-ce que la lumière, mes frères et sœurs? Notre papa parle toujours en parabole. Il est le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain. C'est-à-dire, il ne change pas. De la même façon qu'il parlait aux prophètes, de la même façon qu'il parlait à son peuple hier, c'est comme ça qu'il continue à parler, mes frères et sœurs, quand tu es à son écoute. Et quand bien il te parle en parabole, lui-même encore t'explique ce que ça signifie. Qu'est-ce que la lumière, mes frères et sœurs? Le Seigneur de la parole de Dieu dit dans Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La lumière que le Seigneur dit n'est rien d'autre que sa parole, mes frères et sœurs. Notre papa est puissant et fidèle et bon. La lumière, c'est sa parole. La lumière, c'est lui-même, mes frères et sœurs. Il dit, je suis la lumière du monde entier. C'est moi qui t'éclaire même dans les ténèbres. Je suis cette lumière que tu dois adorer. Je suis cette lumière que tu dois chercher de tout ton cœur. Voilà ce que ton Père, le roi des rois, le Saint des saints te dit en ce jour, mon frère, ma soeur. Il te dit, mon fils, ma fille, c'est l'adoration seule et ma lumière seule qui pourront investir, qui pourront te permettre de grandir, non seulement spirituellement et physiquement avec moi, dans ma présence. Le Seigneur m'envoie te dire, mon frère, ma soeur, que c'est l'adoration, c'est la louange. Dans l'adoration se trouve la prière. Dans l'adoration se trouve le jeûne. Il m'envoie te dire, mon frère, ma soeur, que c'est la louange, l'adoration, la prière, le jeûne. Et aussi la méditation de sa parole. Et la mettre en pratique. Qui pourront t'amener à grandir avec lui. Et qui pourront faire grandir en toi tous les talents merveilleux qu'il a mis en toi. Non seulement les talents physiques et spirituels. Qu'est-ce qu'un talent? C'est une capacité de faire quelque chose. Et un talent est aussi synonyme à un don. Dans Matthieu 25, verset 15, la parole nous déclare, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un autre au troisième. À chacun selon sa capacité et il partit. Vous pouvez continuer à mettre le reste s'il vous plaît. Écoutons ce que la parole nous dit dans Matthieu 27, verset 15. On dit, le maître donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Et chacun selon sa capacité y partit. Et lorsque le maître était revenu, celui à qui il avait remis 5 talents, s'était battu durement, avait travaillé dur. Il avait remis 10 talents à son maître. Et son maître était tellement heureux de lui. Celui à qui on avait remis 2 talents avait aussi travaillé durement, selon sa capacité, durement. Il avait remis le double à son maître. Et son maître était heureux. Il avait câliné, lui dit, l'avait pris pour se réjouir avec lui. Mais le dernier à qui on avait remis 1 talent, avait négligé la grâce qui était en lui. Il n'avait rien fourni comme effort. Il n'avait rien remis à son maître. Et qu'est-ce que son maître déçu lui dit quoi?
que non seulement tu perds, non seulement tu m'as rien, non seulement tu perds cela, mais je prends encore cela pour donner à celui qui a travaillé. Mon frère, ma soeur, le Seigneur au travers de ça parle de chacun de nous. Le Seigneur veut nous faire comprendre, mes frères et sœurs, qu'il a déposé en chacun de nous des talents. Et que nous ne sommes pas sur cette terre-ci au hasard. Nous ne sommes que des passagers sur cette terre-ci. Nous sommes des ambassadeurs sur cette terre-ci. Et un ambassadeur, lorsqu'il va quelque part, il a un rôle à faire. Un ambassadeur, lorsqu'il va quelque part, il va représenter un pays. Et nous sommes des ambassadeurs, c'est-à-dire nous sommes ici pour représenter le royaume du Tout-Puissant, pour représenter le royaume du Saint des Saints, pour représenter le royaume de Jésus qui Nazareth. C'est ça notre rôle sur cette terre, mon frère, ma soeur. Le Seigneur m'envoie te dire, mon frère, ma soeur, que tu n'es pas, il ne t'a pas créé pour un vain. Il t'a créé pour un but. Tu es son ambassadeur, tu es son ambassadrice. Alors il y a des talents en toi que tu dois développer. Et au dernier jour, il te dira, mais mon fils, je t'avais donné 5 talents, qu'as-tu fait de ça? Ma fille, j'avais mis en toi des talents, j'ai mis en toi la grâce d'ouvrir des entreprises pour employer pour donner de l'emploi à mes enfants. Qu'as-tu fait de cette don, ma fille? Mais mon fils, j'avais mis en toi le don de guérison, le don de miracle pour sauver mon peuple, pour sortir mon peuple de la captivité. Qu'as-tu fait de ça, mon fils, mon frère, ma soeur? Ouvrons nos yeux et prenons conscience de qui nous sommes à partir de maintenant. Voilà les questions que ton Père va te demander demain. Mais comme il nous aime toujours et qu'il ne veut pas qu'on s'égare, il m'envoie te dire, mon frère, ma soeur, que pour que tu fasses grandir ce qu'il a mis en toi, il te demande non seulement de l'adorer, de le louer, de prier, de jeûner de tout ton cœur, mais aussi de méditer ta parole, sa parole, c'est-à-dire la Bible, afin de savoir ce qu'il te dit dans cette parole-là et de la mettre en pratique de tout ton cœur. C'est lorsque tu feras tout cela, alors l'Esprit de Dieu en toi qui est endormi va commencer à se réveiller. Et il va te mettre en connexion avec lui, afin maintenant qu'il fasse grandir en toi, afin qu'il fasse croître en toi tout le dépôt qu'il a mis en toi. Nous voyons que celui qui a reçu 5 talents avait travaillé durement. Alors c'est la même façon, la façon dont tu vas vers le Seigneur, c'est de cette même façon qu'il met en toi ce talent-là. Si tu vas vers le Seigneur étant légère, tu n'auras presque rien. Mais si tu vas vers le Seigneur de tout ton cœur, par amour, si tu vas dire, Père, tu es le roi des rois, tu es plus qu'un président et je suis ta fille. Alors Père, je ne veux pas n'importe quoi. Moi, mes frères et sœurs, sachons demander les bonnes choses au Père. Lorsqu'on vient demander les mariages, le travail, il rigole. Il dit, mais mon enfant, c'est dans toi. Qu'est-ce que tu veux me demander comme ça? Pourtant, j'ai mis ça en toi. Mais tu ne veux pas ça parce que tu es encore rempli de chair. Tu ne m'as pas encore. Nous devons aller vers le Père, dire, Seigneur, moi je vais être assise à côté de toi pour écouter ce que tu veux, pour que je donne à ton peuple. Voilà ce qu'on doit demander au Seigneur, mes frères et sœurs. Moi, je veux plus. Parmi les vases d'honneur là, je veux que l'un des vases que tu tues le plus. Voilà les choses qu'il faut demander au Seigneur. En tout cas, c'est ce que j'ai toujours demandé à mon Père. Au début, quand je le cherchais, c'était ça ma prière. Seigneur, je veux ça. Quand je médite la parole, je vois comment les apôtres, je lisais comment les paroles des apôtres servaient. Je veux aussi la prière, papa, j'ai lu tes apôtres, on fait ça. C'est ça que je veux ça. Alors, quel qu'en soit le sacrifice qu'il faut faire, donne-moi la force de le faire et Seigneur, je vais aller jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout. Parce que tout ce que tu demandes au Seigneur, un sacrifice, mes frères et sœurs, à payer. Il y a un prix à payer en toutes choses. Mais le Seigneur, dans sa parole, son fardeau est léger et son joug est léger. Quel qu'en soit ce qu'il te demande de faire, c'est juste pour tuer ta chair afin que son esprit grandisse. Ça ne te fera jamais du mal. Au contraire, c'est pour ton bien.
C'est pour que tu grandisses en lui, afin que les talents merveilleux qu'il a mis en toi, que ce soit que ce soit les talents, le don peut-être de cuisine, de cuisson, les dons, les talents de créativité, les talents de guérison, il met en nous les talents physiques et spirituels. Les talents pour aider les gens physiquement et pour aider les gens aussi spirituellement. Mais ça doit en nous parce que nous ne sommes pas encore debout, mes frères et sœurs. Alors le Seigneur, Jésus de Nazareth, ton Père, mon Père, notre Père m'envoie te dire aujourd'hui que tu dois te lever dans la prière. Tu dois changer ta façon de faire. Peut-être tu le faisais déjà, mais fais-le encore plus que ça. Il veut que tu l'adores de façon sincère. Il veut que tu le loues, que tu pries, que tu jeûnes et que tu médites sa parole de façon puissante. Que sa parole soit comme ton livre de lecture. Que sa parole soit ta priorité. Il dit bien la lumière. C'est-à-dire lorsque tu lis sa parole, ça t'éclaire. Et la lumière est non seulement de sa parole, mais c'est lui-même en personne, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu, c'est le Père en personne. La lumière, c'est Jésus de Nazareth en personne. La lumière, c'est Dieu en personne. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est lui la parole, mes frères et sœurs. Le Seigneur veut que tu grandisses encore avec lui. Parce qu'à chaque fois que tu médites sa parole, tu t'approches encore de lui. À chaque fois que tu médites sa parole, il ôte les écarts de tes yeux pour que tu comprennes en profondeur et que tu comprennes ce qu'il veut pour toi. À chaque fois que tu médites sa parole, il te dit, ma fille, maintenant quand tu veux venir dans ma présence, attache au foulard. Ma fille, maintenant, je vais encore plus t'utiliser. Ne mets plus les rouges à lèvres sur tes lèvres. Ça m'honore pour mon enfant. Je ne veux plus ça sur toi. Et parce que tu l'aimes, parce que tu veux grandir avec lui, parce que tu veux ancrer dans les profondeurs, tu obéis aussitôt. Pendant que tu mets sa parole, il te dit dans Lévitique, ma fille, mon fils, ça, les accouplements de Jézabel, je ne veux plus ça, retire ça sur toi. Ça m'honore pas, je veux encore plus t'utiliser, mais ça m'empêche de me glorifier en toi. Enlève ça sur les esprits des hommes, enlève ça. Que ce soit les fonds de teint, enlève tout ça. Les coiffures, n'importe comment, des hommes, là, enlève ça. Sois naturel à mes yeux. C'est la parole de Dieu qui nous transforme, mes frères et sœurs. C'est la parole de Dieu, c'est ton Père. La parole de Dieu, c'est ton Père. Lorsque tu la médites, ton Père te dit comment tu dois être à ses yeux. Lorsque tu médites la parole de Dieu, qui n'est rien d'autre que la lumière, il t'éclaire. Toute obscurité qui est en toi tombe. Parce que sa lumière vient t'éclairer, mon frère, ma soeur. Le Père veut qu'on aille encore, en profondeur avec lui, au gravé de sa parole. Le Père nous veut tous dans sa présence, au gravé de sa parole, mes frères et sœurs. Le Père veut parler à chacun de nous tous. Le Père veut dialoguer avec chacun de nous. Le Père veut souper avec nous, mes frères et sœurs. Mais il ne peut le faire que si et seulement si on est aussi dans sa présence, au gravé de sa parole. Le Père m'envoie vous dire, le Père m'envoie te dire, mon frère, ma sœur, toi qui pries chaque fois, que Seigneur, comment savoir si tu m'as appelé? Toi qui pries chaque fois, Père, comment est-ce que je vais, comment développer les dons que tu as mis en moi? Le Père m'envoie te dire, mon frère, ma soeur, que pour développer ces dons-là, il n'y a que la louange, l'adoration. Et encore, la méditation de sa parole, qui est la lumière. Il n'y a que l'adoration, la louange, la prière, le jeûne et la méditation de sa parole. Et tout ceci par amour. Ne le fais pas parce que tu veux quelque chose. Ne le fais pas parce que tu veux un don. Non, fais-le parce que tu l'aimes. C'est dans l'amour que tout se naît, mes frères et sœurs. Fais-le parce que tu l'aimes. De la même façon que tu aimes ton père, ta mère, aime-le plus que ça. Parce qu'il est plus que ton père et ta mère. C'est lui qui mettra en toi toutes ces capacités, afin que tu puisses aussi être une grande personne, être aussi un instrument puissant et merveilleux entre ses mains pour sa seule gloire. Tes parents ne pourront pas.
Ils ne pourront te donner que le peu qu'ils ont. Mais tu as à tes côtés le roi des rois, celui à qui appartient l'argent, celui qui donne sans compter. Tu as à tes côtés celui-là qui dépose tous les dons qu'il veut, mais il ne fait ça que selon la volonté que tu as aussi. Celui qui avait 5 talents, il a la volonté de servir son père. Il a la volonté de réjouir le cœur de son père. Qui s'est battu, il a donné 10 talents. La parole des talents, c'est toi, c'est moi, mon frère, ma soeur. Il s'était battu parce qu'il aimait son papa, parce qu'il aimait son maître et qu'il voulait que son maître soit heureux. Il s'était battu corps et âme pour donner un résultat positif à son maître. Et son maître s'était réjoui avec lui. C'est la même chose que le Seigneur veut pour toi et moi, mon frère, ma soeur. C'est ça qu'il veut pour nous. Il veut qu'on soit motivé à le chercher. Il veut qu'on soit motivé à l'honorer. Il veut qu'on ait cette volonté-là en nous de vouloir nous démarquer des autres de façon positive. Il faut qu'on le cherche de la même façon. Il dit que de la même façon que vous cherchez à réussir là, cherchez aussi à réussir avec moi. C'est ce que ton père te dit dans sa parole. De la même façon que tu veux te marier là, de la même façon que tu veux travailler là, de la même façon que tu veux voyager, de la même façon que tu veux enfanter, cherche-moi de cette même façon là. Parce que quand tu me cherches de cette même façon là, alors je mets en toi ma gloire. Et c'est ma gloire maintenant qui renverse toutes ces obstacles là. C'est ma gloire en toi qui renverse toutes ces barrières. C'est ma gloire en toi qui renverse toutes ces malédictions, afin que tu obtiennes ce que je veux pour toi. C'est ce que notre Père veut pour nous, mes frères et sœurs. Il dit de la même façon, avec le même engouement, le même dévouement que tu as pour réussir cet essai. Tu dois avoir plus que ça avec lui. Parce que quand tu l'as, il est la vie, mon frère, ma soeur. Il est la lumière. Alors, quand tu obtiens la lumière, elle t'éclaire. Et lorsque t'éclaire, toute obscurité qui était là disparaît. Le Seigneur dit que c'est l'adoration et la lumière qui investissent sur nos talents. C'est-à-dire, c'est l'adoration, c'est aimer le Seigneur, c'est proclamer sa gloire, c'est le louer, c'est l'adorer, c'est le prier, c'est le gêner, et c'est de méditer sa parole, c'est de demeurer en lui. C'est ça qui fait grandir en toi tout le dépôt qu'il avait mis. Et qui dormait encore par ignorance. C'est tout ça qui te fait ancrer dans ton appel. C'est tout ça qui te fait ancrer dans tes grâces. C'est tout ça qui te fait développer tout ce qu'il a mis en toi. Tous les projets qu'il a mis en toi. C'est sa gloire en toi qui fait tout ça. Regardons Jacob. Lorsque Laban voulait le tromper, le Seigneur l'avait rempli de sagesse. Lorsqu'il avait fait prendre les brebis maigres, tellement tachetées, il croyait qu'il allait tromper. Mais regarde ce que le Seigneur lui a dit. Prends tes feuilles d'arbre, mets ça dans l'eau et fais-les boire. Et tu verras ce qui se passera après. Et lorsqu'il a obéi, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils s'unissaient, lorsque ces deux races s'unissaient, ils donnaient les races encore plus fortes. Comme pour dire quoi? C'est le Seigneur qui nous remplit de sagesse, mes frères et sœurs. La sagesse appartient à l'Éternel des armées. Il ne savait pas comment faire pour croire pour que ces brebis puissent produire d'autres générations. Puissent procréer. Il ne savait pas. Mais comme le Seigneur est tout puissant, il lui a donné le secret. C'est lui qui donne le secret de la réussite, mes frères et sœurs. C'est lui qui donne le secret de toutes choses sur cette terre-ci. Même quand lorsqu'on vient ça en Europe, toutes ces sagesses qui sont là, ils croient que c'est le diable, ils prennent ça peut-être du diable. C'est Dieu qui donne ces sagesses-là. C'est Dieu qui donne toutes choses. Mais l'homme prend ça pour glorifier les ténèbres avec. Il met en toi toute sa gloire. Mais quand tu commences à réussir, tu vas glorifier le diable avec. Pourtant, à la base, c'est lui qui a mis tout ça en toi. Mon frère, ma soeur,
Le Seigneur nous appelle à nous lever dans sa présence. Il dit que sachons tous que nous sommes des ambassadeurs de cette terre-ci et que nous avons chacun de nous un compte à lui rendre. S'il a mis en toi le don d'ouvrir les orphelinats pour aider ses enfants et que tu ne le fais pas, demain tu lui rendras compte. Parce qu'il a tout mis en œuvre. Et si tu n'étais pas au courant, il m'envoie te dire que pour que tu saches qu'il a mis en toi, tu dois l'adorer de tout ton cœur. Tu dois le louer de tout ton cœur. Tu dois prier et jeûner de tout ton cœur. Et tu dois méditer sa parole qui est lui-même la lumière. Méditer afin de marcher exactement comme il veut. Il dit dans 1 Roi 2, verset, dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ce n'est que lorsque tu la médites de tout ton cœur, ce n'est que lorsque tu obéis fidèlement à tout ce qu'il dit à l'intérieur, alors le Seigneur te dit que c'est alors que tout ce qu'il veut, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras selon sa volonté. Faisons toutes choses selon la volonté du Seigneur, parce qu'il connaît le futur plus que nous. Il sait si ce projet que tu vas faire est bon, va réussir ou pas. Alors, fais toutes choses selon sa volonté. Parce que nous tuons les chrétiens. Lorsqu'on veut faire quelque chose, on va d'abord faire. Et c'est quand ça rate qu'on vient dire, Seigneur, mais pourtant je suis chrétienne. Comment il fait le projet, ça a raté. Mais est-ce que tu as demandé à ton Père si le projet que tu veux faire là, est fait selon sa volonté? Parce qu'en tant qu'ambassadeur, tout ce qu'on fait, c'est par rapport à ce que le maître nous dit. Lorsqu'un ambassadeur pour prendre une décision, pour faire n'importe quel projet, il demande d'abord au président de la République. C'est là qu'il donne son apport qu'il veut faire. C'est la même chose que nous devons faire. Demander toutes choses au Seigneur. C'est l'une des raisons pour laquelle nous échouons chaque fois. Parce qu'on court sans lui. Pourtant, il dit bien dans sa parole que prends ta croix et suis-moi. C'est-à-dire, il est devant, c'est toi qui dois le suivre. Il ne te suivra jamais. Parce que tu es l'obscurité, il est la lumière. C'est toi l'obscurité qui dois le suivre la lumière afin qu'il t'éclaire. Il dit, prends ta croix et suis-moi. Je suis la lumière. Suis-moi en tant que lumière. Parce que je suis la lumière. J'éclaire ton chemin afin que tu voies pour arriver où je veux. Puisque c'est moi qui te conduis vers les verts pâturages. Alors, suis-moi. Mais nous, chaque fois, nous prenons nos croix, nous disons, Seigneur, suis-nous. Chaque fois, on prend nos projets, on dit, Seigneur, suis-nous dans nos projets. Après, quand ça rate, on se plaint encore. Mais depuis quand tu peux dire au président de la République de te suivre? Es-tu capable de dire à un président de te suivre? Mais mais tu te prends pour qui pour dire à ton Père, au Créateur, j'ai Nazareth de te suivre dans ton projet? Mais c'est impossible. Lorsque tu veux faire un projet, tu demandes au Seigneur, Seigneur, est-ce que je fais ce projet-ci? Est-ce que ce projet va selon ta volonté? Alors lorsqu'il donne son approbation, lorsque tu vas, même s'il y a opposition, tu prends autorité. Et cette opposition se renverse. Parce que ton Père a donné son apport. Lorsque le président de la République donne son apport, lorsque tu vas, même si l'opposition, ils vont se coucher parce que l'apport vient du très haut, du président de la République. À plus forte raison, nous qui sommes le roi des rois, mes frères et sœurs. Cessons de faire des choses de par nous-mêmes. Nous sommes des enfants, nous appartenons à quelqu'un. Et nous ne pouvons rien faire sans lui. Arrêtons de faire des choses sans demander au Seigneur. Nous appartenons à un Dieu. Et nous devons tout faire selon sa volonté à lui. Si nous proclamons chrétiens, sachant que nous appartenons à un royaume. Et dans ce royaume, il y a un maire qui s'appelle Jésus Nazareth. Et nous ne devons rien faire sans demander à ce maire parce qu'il est la lumière. Et lorsqu'on lui demande quelque chose, il nous éclaire. Afin que ces choses-là réussissent. Soyons fortifiés, mes frères et sœurs. Soyons fortifiés
Et n'oublions jamais que le Seigneur nous aime beaucoup. C'est la raison pour laquelle il m'envoie te dire en ce jour que mon fils, tu as un compte à me rendre. Je t'ai envoyé comme ambassadeur. Où tu es là-bas en Afrique, ou en Europe, ou partout en Asie, partout dans le monde entier, je t'ai envoyé comme ambassadeur sur cette terre-ci. Alors tu as un compte à me rendre. Je veux que le talent que j'ai mis en toi là, que tu développes ça. Et pour le développer, voici ce que tu dois faire. Tu dois me louer de tout ton cœur. Tu dois m'adorer de ton cœur. Tu dois prier et jeûner de ton cœur. Et tu dois méditer ma parole. Et agir exactement comme je te le dis. Comme ce qui est écrit dans ma parole. Marcher exactement comme ce que je t'ai dit dans ma parole. C'est alors que tout ce que tu feras sur ma volonté réussira. C'est alors que tous les dons que j'ai mis en toi, que ce soit physique ou spirituel, se développeront. Afin que tu sois un instrument que mes mains. Afin que tu sois un vase d'honneur que mes mains. Afin que tu sois une puissance entre mes mains. Afin que tu sois une solution pour X ou pour Z. Afin que tu apportes la joie là où il y avait la douleur, la tristesse. Afin que tu apportes la délivrance là où il y a la captivité. Afin que tu apportes de l'emploi là où il y a le chômage. Afin que tu sois même président de la République pour sauver mon peuple. C'est ça que je veux pour chacun. C'est ça que le Seigneur veut pour chacun de mes frères et sœurs. Il veut qu'on se lève tous dans sa présence. Et ceci de tout notre cœur. Surtout, faisons tout à le Seigneur par amour. Parce que lui, on ne négocie pas. De la même façon qu'il nous a aimé de tout son cœur, au point de se sacrifier pour nous, c'est ainsi qu'on doit l'aimer. Et même plus que ça. Nous ne pouvons même pas y l'aimer. Alors, demandons-lui, Seigneur, fais-nous la grâce immédiate de t'aimer comme tu nous aimes. C'est dans l'amour qu'on lit sa parole et on obéit aussitôt. C'est dans l'amour que lorsqu'on écoute sa parole, son message, on va à ses pieds directement dire, Père, tu m'as dit telle chose. Vraiment, pardonne-moi si depuis là je marchais contrairement à ça. Mais maintenant je suis à tes pieds. Montre-moi le chemin à suivre. Voilà ce qu'on doit faire lorsqu'on écoute la parole du Seigneur. Lui demander si ça vient de lui. Je vous dis toujours de demander mon état spirituel au Seigneur. Afin qu'il vous dise si je suis son enfant ou pas. Alors si vous dites oui, alors ensemble levons-nous en tant que des ambassadeurs sur cette terre et marchons exactement comme notre Père nous recommande au travers de sa parole. Afin d'imparter chacun de nous selon les talents qu'il mettra en nous pour sa seule, toute cette terre-ci, pour sa seule gloire. Sois béni Jésus. Sois magnifié, sois honoré. Sois honoré Jésus et merci pour ce moment. Merci pour ton message. Merci pour le cœur de chacun de nous que tu touches. Afin que nous prenions conscience, Père, de ton amour pour nous. Que nous prenions ensemble conscience, Père, qu'il est temps qu'on se lève comme des ambassadeurs et qu'on te cherche véritablement afin d'accomplir notre mission sur cette terre. Sois élevé, sois magnifié. Amen.